Aimez-vous vous habiller le matin? Qu'est-ce qui se joue derrière les choix vestimentaires que l'on fait chaque jour? À travers ces mini-interviews, je recherche les références, les histoires et le rapport très personnel que chacun entretient avec le style. Je m'appelle Lucie, je suis consultante de garde-robe et curatrice seconde main. Et voici un nouvel épisode de Ce qui nous habille. Bonjour Jérémy. Bonjour. Peux-tu te décrire en quelques mots? Je m'appelle Jérémy, je suis dans ma 45e année et je travaille dans le monde de la santé. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aimes-tu t'habiller le matin? Non. Non. C'est plutôt une galère, c'est exagéré, mais ouais, c'est plutôt une contrainte. Parce que je dois quand même réfléchir en termes température, écart de température, pour penser à pouvoir avoir peut-être plusieurs couches qui puissent être enlevées. Donc, faut être bien la couche du dessus et présentable la couche du dessous. Pas forcément mettre le truc qui va tenir chaud mais qui est immontrable en dessous. Donc voilà, il faut un œil sur la météo, les prévisions de température et la clim et dans puis dans la tête. Oui, est-ce qu'il y aura clim ou pas? Parce qu'en fait, elle existe, mais moi j'aime bien l'éteindre en fait, sans chercher à être guindoche. Chemise cravate, ça pourrait être possible dans mon métier, mais c'est pas ce que moi je souhaite. Donc, est-ce que toi tu cherches à trouver une certaine neutralité du coup dans ce que tu portes? Oui, c'est ça. Ouais, je pense que je pourrais pas assumer d'être complètement roots baba cool. Et effectivement, c'est une question de curseur. Si ça commence à être trop bien tenu, c'est pas moi non plus. Donc, est-ce que ça veut dire neutre? Peut-être. Arrive vraiment les beaux jours, par exemple. Je peux réfléchir à la longueur du short. Ouais, c'est ça, short court. Le pantalon, là, trop chaud. Voilà, à quelle hauteur de cheville ou de mollet ça peut remonter. Qu'est-ce qui est acceptable? Voilà. A priori, le précédent poste, j'avais fait un peu sans le savoir, j'avais ouvert la possibilité de venir en Bermuda, ce qui apparemment auparavant n'était pas un truc envisageable pour les hommes. C'est le côté révolutionnaire en toi, ça. Mais je me suis pas rendu compte et du coup, le faisant de ma position de responsabilité, ça a permis à ce que d'autres disent puisque Jérémy le fait. Ouais, moi dans mes anciens bureaux, effectivement, les hommes n'avaient pas le droit de venir en short, c'était précisé. Il y a eu une exception à un moment pendant un épisode de Canicule parisien. Ouais, ça assez injuste. Il y a quand même une injustice vestimentaire pour les hommes. Pour une fois, c'est pas nous. Ouais, alors on va pas pleurer parce que la pression sur la tenue des femmes est quand même très importante. Ouais. Mais peut-être étrangement avec plus de liberté aussi. Et comment décrirais-tu ton rapport aux vêtements? Ouais, c'est un rapport qui peut être assez contrarié. Ouais. Souvent un truc qui va pas. Soit dans le prix. Soit commence à dire oui, ce serait très bien, mais ça va pas, non. Soit dans la coupe, c'est-à-dire des fois il y a des chaînes de vêtements ont des prix qui me semblent plus acceptables, mais une fois que je les mets, que je les porte, que ce soit la coupe ou la texture, alors je ne trouve pas. Ça vieillit mal. Ici, ou ça respire pas. Alors oui, ça peut alors mal vieillir aussi de fou. C'est clair que là, je me dis plus jamais. Effectivement, je préfère mettre un peu plus d'argent pour que le truc tienne un peu plus dans le temps, mais et des fois c'est pas la marque qui garantit ça non plus. Contrarié aussi parce que dans le cas où il y a un truc qui me convient bien, je suis contrarié de le voir vieillir, s'user et puis voilà, pas être éternel, quoi. Et ça veut dire quoi pour toi de s'amuser en s'habillant? Ça pourrait être de se sentir d'une part très à l'aise et en même temps se dire waouh, super classe, mais du coup des situations assez exceptionnelles, quoi. Ça va pas être du quotidien du tout, ou alors parce que voilà, c'est pour mettre des choses plutôt extraverties, originales. Voilà, ça peut pas être dans le quotidien, quoi. Ouais. Est-ce que tu saurais dire quel est ton plus ancien souvenir lié aux vêtements? Non, si c'est des photos de moi déguisée à l'école maternelle, ça compte pas. Un souvenir, c'est le souvenir d'une photo. Mais après, si t'aimais bien voir cette photo et que t'aimais bien ton en capitaine ad hoc,
je pense qu'il y avait surtout le côté barbe potiche qui m'avait quand même qui m'avait bien amusé aussi, hein. Mais Que tu portes pour de vrai maintenant. ah oui, c'est ça. Ça devait être ça. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un jeu vidéo qui t'a particulièrement marqué par son univers esthétique? Bon, je suis pas un joueur invétéré, mais pendant la période Covid, donc ça remonte un peu, je me suis quand même lancé dans le jeu Zelda, le Zelda peut-être le plus abouti au niveau de la carte à explorer en 3D avec des détails, des décors des décors de nature, variés, hyper riches, avec une musique de fond qui est vraiment superbe. Et oui, c'est vrai que bon. En plus, c'est vrai qu'on pouvait changer les tenues de Link. Donc, c'était quand même une bouffée, une bouffée un peu d'extériorisation dans un moment où on ne peut pas tellement en profiter. À l'univers Tigre et Dragon qui avait pu, donc au tournant de l'année 2000, je pense, me marquer énormément. Et ça, c'est vrai que j'ai pu le revoir avec plaisir. Et là, pour le coup, plein de fois, sans que ça me lasse au bout d'un certain temps. J'arrive pas à le faire partager plus que ça. Avec aucun des membres de la famille. Je sais pas, le coup aussi, forcément vestimentaire, mais là, c'était travaillé, hein. Bah, c'est un film hyper esthétique pour le coup. Ouais, carrément. Et après, sur l'univers, bah, c'est pareil, je sais pas si je vais réussir à faire beaucoup d'émules, mais The Tree of Life, c'est resté un ovni pour moi, quoi, un truc qui m'a subjugué, sans que j'arrive toujours à le faire partager. Pas le seul à avoir apprécié, mais en tout cas. Non, mais c'est un film clivant, c'est vrai. C'est ça, tu rentres dedans ou pas, quoi. Ouais. Quelle est la plus belle tenue que tu te souviens d'avoir portée dans ta vie et qui t'a vraiment rendu assez heureux? Une chemise en Liberty, je dois te dire les marques? Tu peux si t'as envie. Ouais, je peux, parce que là, ça revient chez Paul Smith. Ouais. Mais en tout cas, il y avait à la fois sur le motif, à la fois des lignes et à la fois un Liberty, peut-être lilas, je suis pas sûr. Et que j'avais pu associer avec justement un parfum lilas, faire quand même une correspondance, quoi. Oui, je crois que c'était une chemise bleue de Paname qui était rayée verticale, que je portais vraiment de façon très très facile, quotidienne. J'ai encore des photos d'elle avec mon premier enfant, tout bébé, voilà, que j'ai sur différentes photos. Je pense que vraiment je la mettais assez régulièrement et bah, fatalement elle m'a pas survécu, quoi. Mais c'est vrai que c'était une chemise de tous les jours que j'avais plaisir à enfiler. Ouais. Parce que belle qualité, belle fabrication. Ouais, c'est ça, c'est ça, le motif sympa, la matière vraiment confort. C'est quelque chose que j'aurais pu racheter. J'aurais pu. Tu l'as déjà cherché en occasion? Je l'ai peut-être cherché indirectement en faisant une recherche sur les sites Vinted, dans une recherche chemise le Paname. Je serais tombé dessus, je l'aurais reprise les yeux fermés. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de la pire tenue que tu aies pu porter dans ta vie? Franchement, le pire, je pense qu'il y a souvent du mauvais. Il y a eu souvent du mauvais, des choix, des mauvais goûts, des fois des choix économiques. À la force des choses, à un moment donné, quand on est famille nombreuse, voilà, on n'est pas habillé pour être canon de beauté, c'était pas le but, hein. Après, des fois, j'ai pu avoir des remarques qui me faisaient dire que ça pouvait être tel manteau jugé ringard, bon, comme ça. Donc, c'est plutôt par l'extérieur que ça m'a été renvoyé. Un truc où, pour moi, j'ai prêté pas attention. Ça m'a pas forcément fait changer par la suite. On m'a pas fait jeter le manteau ou quoi que ce soit.
peut-être être un peu plus attentif pour les pièces suivantes, quoi. Devenir plus conscient en fait de ce que ça renvoyait. Ouais, c'est ça. Même dans la garde-robe actuelle, passée et actuelle, il y a ça reste quand même un risque, quoi, de pas faire attention, de dire allez, ça passe quand même. Je vois bien qu'il y a ce détail un peu bizarre, mais ça va passer quand même. Par exemple, ça commence un peu à se déchirer à l'arrière, mais pas trop, donc ça passe. Mais non, ça passe pas, ça se voit. Après, il y a eu débat aussi en couple sur j'ai quel pantalon. Alors c'était surtout une période où j'expérimentais des trucs de seconde main qui me semblaient pas trop chers. Ça me permettait à la fois de découvrir des marques que je connaissais pas pour des prix attends, peut-être un peu osé dans la coupe. Comme des garçons, je pense que c'est japonais de base. Ouais. Et ça me semblait un peu osé. Mais là, il y avait veto. Donc, on revient à cette notion de contrariété, quoi. Si c'est trop banal, y a pas de peps. S'il y a trop de peps, c'est pas métable. Quel regard portes-tu sur la mode aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimerais voir changer ou émerger? Alors, je suis totalement ignorant de courant de mode. J'en retiens à peu près ce qu'on se dit, parce que raison ou pas, que finalement des choses à la mode se démodent, des choses démodées se remodent. Donc je tiens à l'écart de ça. Et du coup, qu'est-ce que j'aimerais y voir être changé? C'est peut-être un peu illusoire, mais si les tenues vestimentaires pouvaient peut-être être un peu moins sujettes à la pression, au regard extérieur. Je suis quand même un peu averti, effrayé de l'inquisition qui peut être tapie en chacun de nous. Ouais. Si la mode sert à nourrir nos pulsions inquisitrices, autant que ça disparaisse. Si la mode sert au contraire, et c'est plutôt ça qui devrait être le cas, de garantir plus de liberté et de sentir à l'aise pour soi et par rapport aux autres, là, ça vaut la peine que ça continue d'exister. On l'a déjà un peu évoqué côté contrariété, mais quel regard portes-tu sur ton armoire aujourd'hui et qu'aimerais-tu éventuellement changer? Mon armoire, il y a trop peu de pièces que j'apprécie et beaucoup de pièces qui sont là, qui sont métables, que je vais pas mettre facilement, ou alors quand il faudra que je me dise tiens là je dois faire tel truc salissant ou telle chose, donc je peux prendre ce t-shirt auquel je tiens pas parce que c'est un rouge, j'ai trouvé chaud ou là où il a plus de forme. T'as presque trop de trucs pour faire des travaux et du jardinage et pas assez pour se sentir bien. J'ai trop de trucs d'entre-deux, quoi. Des trucs qui sont pas faits pour les travaux, mais dans lesquels je me sens pas si bien dedans. Donc, alors, je crois qu'en somme, il ne faudrait pas plus de vêtements, mais en proportion, peut-être plus de choses qui me vont absolument pour la vie de tous les jours et plus de choses clairement faites pour les trucs salissants, etc. Une proportion, sans parler il en faut pas plus. Peut-être même que je pourrais en avoir moins. C'est un peu un ventre mou dans l'armoire où tu te dis, bon, ça c'est ni bien ni pas bien, quoi. C'est là. Ouais, c'est ça. Exactement. À tes yeux, aujourd'hui, c'est quoi le vêtement ou l'accessoire que tu possèdes qui est le plus précieux? Ce sera dans certains des flacons de parfum dont j'avais commencé à un moment donné à faire une petite collection. Ça a été une passion. Après, j'ai arrêté parce que j'ai considéré avoir fait le tour de ce que je cherchais dans les découvertes. C'était un peu dans le même esprit que les vêtements de seconde main. Des flacons du coup dont il reste la moitié. J'ai dû m'y intéresser au tournant des années 2010. Donc ça commence à franchement dater aussi. Et 16 ans. j'espère que c'est un peu dans le temps quand même. Et je me souviens de cette époque où des marques de niche, alors je sais bien qu'il y a eu l'inflation, mais comme Diptyque, c'était des prix uniformes à 60 € le flacon de 50 ml et 80 le flacon de 100. C'est le double maintenant. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'inflation là de niche. Ce que je cherchais, c'était des choses à des prix
à des prix convenables en dehors du mainstream où le prix il est à cause de la pub, de la star qu'on a mis en avant, et finalement peu importe ce qui est dans le flacon. Même, et de toute façon, même dans la production mainstream, il y avait possibilité, à un moment donné, et c'est ça que je cherchais comme information, c'est qu'est-ce qui vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup sur le net, ça a permis d'apprendre beaucoup de choses grâce à des gens plus pointus et passionnés que moi. Mais voilà, quand c'était parti dans des délires, bientôt, si tu consommes une goutte, t'as mis 50 €, quoi. Enfin, c'est bon. Là, ça m'a vraiment plus intéressé. Comment fais-tu ton shopping neuf ou d'occasion, si tu en fais? J'en fais peu, jusqu'à un moment où je peux me dire, là, il y a un trou. Oui, mais s'il y a un trou, il y en a d'autres, quoi. Mais enfin, là, il y a un besoin. Par exemple, je vais pas tarder à me dire, il y a un besoin de pantalons légers. Mais voilà, là, on a fait récemment des magasins de chaîne pour les enfants. Je jetais un œil à tout hasard si je voyais quelque chose d'intéressant pour moi. C'est un peu cette occasion-là. Ouais. Mais ce sera pas exprès pour moi. Ouais, d'accord. Tu vas pas te faire une session shopping. Non, c'est trop angoissant. Passer du temps à pas trouver, ou parce que comme j'ai passé du temps, il faut que je prenne et prendre un truc qui me conviendra pas. Et le prix fort, que ce soit sur un magasin ou sur Internet, d'autant plus sur Internet, une pièce qu'on n'a pas pu essayer, ça m'est compliqué. Alors complètement, c'est vrai qu'on on peut rendre, mais voilà, malgré tout, pour le prix fort, il faudrait vraiment se dire qu'on est amoureux de cette pièce. Là, je m'étais dit, par exemple, là, il faut un jean, j'ai celui-ci qui vient de craquer. Je l'ai eu pendant une dizaine d'années. C'est telle marque, un Levi's, dans quelle coupe. Peut-être du 511, mais j'ai pas révisé avant de te le dire. Qu'est-ce qu'il y a sur Vinted, même marque, même coupe, même taille, et voilà, le shopping, c'est vraiment le moment de l'obligation. Pas trop un plaisir. Si tu n'avais aucune contrainte extérieure, que ce soit la météo, le pro, ou imposée par toi-même, comment tu t'habillerais aujourd'hui? J'aimerais porter des fois des vêtements plus souvent, plus longtemps que même, mais nos contraintes au sens où peut-être même, imaginons qu'il n'y ait pas les problèmes d'odeur corporelle, d'usure, etc. Je la porterais facilement, spontanément plus longtemps. Je dis pas toujours la même de façon artistique, mais parce qu'elle me plaît, etc. Et que finalement, je dois l'enlever. Enfin, une tenue qui me plaît, je dois l'enlever plus parce que faut la laver. Il faut la laver, que parce que je m'en suis lassé. Donc oui, c'est cette contrainte ni société ni physiologique, qui nous rattrape. Je pense que je pourrais me porter les mêmes choses plus longtemps avant de me lasser. Les vêtements, je suis pas rattrapé par le besoin de changer, je suis rattrapé par la nécessité de le changer. Donc j'aimerais pouvoir être affranchi de ça, peut-être. J'espère pas passer pour un gros crado. On verra les commentaires. Je regarde dans l'imaginaire que ce soit plus un problème, tu vois, d'odeur ou de choses comme ça. Et est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Écoute, j'espère que l'exercice aura été utile. Je craignais un peu de pas savoir quoi répondre. Finalement, j'ai parlé plus que ce que je pensais. Donc, tu vois. J'espère que l'exercice a été intéressant aussi pour toi. Oui, mais bien sûr. Je pensais pas pouvoir en parler autant. Voilà. En fait, que c'est des questions qu'on se pose pas forcément, donc ça peut être aussi agréable de finalement, à un moment, prendre le temps de se les poser et de réfléchir à ça. Exactement. Merci Jérémy. Et merci à toi.